Bonjour, la conférence Industrie pharmaceutique se tiendra à Paris le 27 mai prochain. Les sujets d'actualité sont nombreux. Avec l'affaire du Mediator, nombre de réformes sont annoncées. Alors aujourd'hui, nous avons invité Alexandre Regnault, qui est du cabinet Siemens & Siemens. Siemens & Siemens qui est partenaire de cette conférence. Vous êtes avocat associé à ce cabinet. Alors, est-ce que l'affaire Mediator va bouleverser l'ensemble des considérations juridiques sur le médicament, à votre avis, ou est-ce qu'on va revenir à des choses plus pragmatiques et sans grand chambardement? Quelle est votre position aujourd'hui, que vous nous expliquerez le 27 mai prochain, bien sûr, mais en 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui des révolutions ou des modifications annoncées sur le médicament au niveau juridique? Eh bien bonjour. Alors il est encore un peu tôt pour évaluer l'ampleur de ces modifications. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y aura des modifications parce qu'un certain nombre de travaux ont été lancés, tant aussi bien parlementaires, puisque 3 missions d'information ont été désignées. Un rapport a été commandé à l'exécutif, a déjà été remis par les professeurs Debré et Vin au ministre de la Santé. Et puis, comme vous le savez, des assises du médicament qui elles-mêmes regroupent un certain nombre d'intervenants sur 6 groupes de travail différents. Donc un panorama assez large, a priori, en termes de couverture et de sujets couverts par cette réforme. Maintenant, bien évidemment, il faudra voir quelle synthèse sortira de ces travaux, d'autant que l'IGAS, comme vous vous en souvenez, a déjà commencé à travailler, a rendu un premier rapport préliminaire au printemps, un deuxième est attendu avant l'été, et donc, eh bien, je dirais pour le 2e semestre, il appartiendra aux autorités de tutelle et aux parlementaires de se saisir de l'ensemble de ces travaux pour voir quelles réformes peuvent être concrètement mises en œuvre. Mais pour les industriels du médicament, qu'est-ce qui risque de changer? Parce qu'il y a un cadre européen qui est assez contraignant quand même. Est-ce qu'au niveau de l'AMM, par exemple, est-ce qu'il va y avoir de grandes modifications? Alors tout à fait, c'est vrai que c'est un point très fort dans le droit du médicament. Vous savez que tout ce qui relève de la mise sur le marché du médicament est déjà dans une très large part ressort du cadre européen. Alors que tout ce qui ressort plus de la fixation du prix ou du remboursement est beaucoup plus laissé à l'initiative des États membres. Donc il me semble que, en effet, tout ce qui ressortira de la mise sur le marché, puisque vous savez qu'un certain nombre de propositions ont déjà pu être faites, tant dans les premiers travaux des assises du médicament que des initiatives privées, comme le journal Prescrire, comme un certain nombre d'associations, eh bien certaines en effet touchent à la mise sur le marché, telles que, par exemple, réévaluer périodiquement l'AMM, puisque maintenant le principe est d'une première réévaluation au bout de 5 ans et ensuite une autorisation dans la durée. Il s'agirait, le cas échéant, de revenir à une réévaluation périodique tous les 5 ans. Un certain nombre de propositions ont été faites sur la pharmacovigilance. Alors sur l'AMM, est-ce que vous pensez que pour avoir une AMM, il faudra avoir une amélioration du service médical rendu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Si on a un même effet, on a une AMM. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera, demain plutôt, est-ce que ça sera plus contraignant? Eh bien, c'est tout l'objet du débat. Pour l'instant, en effet, les choses sont à peu près claires. L'AMM ressort d'une décision de police sanitaire et d'une appréciation bénéfice-risque. C'est vraiment le bénéfice qui est supérieur au risque, avec toutes les difficultés déjà, bien entendu, qui ressortent de cette analyse. Et en revanche, le SMR, l'ASMR, qui en tant que telles sont des notions françaises, mais on retrouve bien évidemment des évaluations comparables dans les États membres, ressortent plutôt de la fixation du prix et du remboursement. Pour l'instant, il est difficile d'imaginer une évolution radicale du critère d'AMM, en tout cas certainement au niveau national. Car encore une fois, il ne faut pas oublier que dans ce domaine-là, la France ne peut pas modifier les choses seule. Vous savez que des contacts ont déjà été pris au niveau de la Commission européenne, donc il n'est pas impossible que les choses changent au niveau communautaire. Néanmoins, il faut quand même rappeler qu'en termes de pharmacovigilance, nous avons déjà des textes très récents. Alors justement, sur la pharmacovigilance, est-ce qu'il risque d'y avoir des grosses modifications? Et est-ce que la responsabilité d'un laboratoire risque d'être modifiée, d'être davantage engagée? Comment on va évoluer? Alors, pour l'instant, il faut quand même rappeler en effet que les grands principes de la pharmacovigilance ont été revus très récemment à l'échelle européenne, puisqu'on a à la fois un règlement communautaire du 15 décembre 2010, qui est d'application directe pour tous les États membres, et une directive qui, elle, doit être transposée, et qui doit être transposée donc, dans les droits nationaux d'ici 2012. Et il me semble que les travaux qui sont en cours devront s'articuler avec cette transposition, c'est-à-dire que la marge de manœuvre n'est pas extraordinaire du point de vue des États membres. Néanmoins, on peut imaginer tout à fait un certain nombre de choses concrètes. Dans cette directive va dans le sens du renforcement de la pharmacovigilance, avec un renforcement des obligations de signalement, une meilleure coordination entre les États membres et avec l'agence européenne, une meilleure transparence avec une mise en ligne, un fichier commun au niveau européen,
il n'est pas interdit, enfin les États membres peuvent éventuellement avoir une marge supplémentaire, notamment sur la forme des déclarations d'incidents ou des déclarations d'observation. À vous entendre, on en saura plus le 27 mai avec vous et les autres intervenants, mais à vous entendre, on a l'impression qu'il n'y aura pas de révolution, mais il y aura une adaptation, une évolution. Je pense que l'adaptation ou l'évolution est plus probable que la révolution, car il ne faut pas oublier que tout le cadre actuel ressort déjà d'un long travail d'élaboration de la loi au niveau national puis au niveau communautaire depuis 1965. Nous vivons actuellement sous l'empire d'une directive communautaire qui s'appelle le Code communautaire du médicament de 2001, qui refond déjà un petit peu tous les textes antérieurs, aussi bien sur la mise sur le marché, sur la publicité et sur la pharmacovigilance. Donc je pense qu'il n'est pas raisonnable de prévoir une révolution totale qui serait franco-française d'ici la fin de cette année. Néanmoins, il faudra bien sûr suivre très attentivement les travaux de ces assises, des commissions, et en tout cas certainement c'est un sujet qui mérite une large consultation des acteurs concernés, au-delà d'échos médiatiques sur une affaire particulière qui a pu donner lieu en effet à des échos médiatiques très forts au début de l'année. Mais qui donne l'occasion de se reposer la question sur le médicament, ce qui est, ma foi, pas forcément une mauvaise chose. On arrive au terme de cet entretien. Donc on se retrouvera le 27 mai, il y aura beaucoup d'autres intervenants, donc on vous donne rendez-vous le 27 mai pour voir tout ce qui va évoluer sur le médicament, tant au niveau pharmacovigilance que réglementaire, aussi avec des politiques, avec le rapporteur de l'IGAS, Aquilino Morel. Donc je pense qu'on fera un point tout à fait complet à cette occasion. Merci.